Paul, qui a été appelé, par la volonté de Dieu, à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène. Salut l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. Dans la mesure même où la vérité dont Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle, les divisions dans l'Église. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais, vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire, chacun de vous tient ce type de langage, pour moi, c'est Paul. Ou, pour moi, c'est Apollos. Ou, pour moi, c'est Pierre. Ou encore, pour moi, c'est Christ. Voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien ESTCE au nom de Paul que vous avez été baptisé. Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphana, à part cela, je crois n'avoir baptisé personne. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile, et cela, sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que, d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que, de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tout ce que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur.